Bon bah voilà, j'ai récidivé, j'ai de nouveau choisi la liberté sur le confinement. J'ai mon attestation dans la poche, mais là où je suis, j'en ai pas besoin de toute façon. Mon objectif aujourd'hui, c'est de voir la première neige et de y arriver avant que le soleil se couche. Il va falloir que je me dépêche un peu. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean du blog green-skyper.fr. J'ai encore craqué, l'appel de la nature était trop fort. Et puis, ayant vu les premiers sommets un peu blancs, ça m'a démangé. Et donc, me revoilà en route dans la nature. À peu près, pour l'instant pas encore, mais proche des 1000 mètres d'altitude. Et je vais me dépêcher de rejoindre un peu plus haut. Je pense que sur une petite caméra action, on ne voit pas encore exactement la neige, mais je vous la montrerai dès que j'y arrive. Et je ferai aussi quelques photos en cours de route. Je me suis dit, on peut refaire une petite vidéo aussi pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir la nature à côté, ou alors qui sont encerclés et ne peuvent pas faire plus d'1 kilomètre. À l'heure actuelle, c'est exactement ça qui me manque, hein, la nature. Alors moi, effectivement, j'ai besoin d'être régulièrement dans les grands espaces parce que c'est ce que je kiffe. Et là, effectivement, le confinement, c'était trop pour moi. J'ai besoin, effectivement, d'être dans la nature régulièrement. Et comme je pense beaucoup d'autres personnes, la nature fait partie intégrante de notre vie. Et quand on a des espaces naturels à côté de chez soi qui sont aussi beaux et aussi sympathiques, c'est difficile de ne pas en profiter. Alors je m'équipe parce que tout doucement, je commence à franchir le seuil des 1000 mètres d'altitude. L'ambiance est un peu plus froide. Et donc effectivement, on est aussi dans une ambiance un peu plus hivernale. Voilà, je suis maintenant à 955 mètres. C'est ce que dit le panneau. J'ai à peu près 200-300 mètres de dénivelé pour arriver sur l'autre flanc de la montagne qui m'intéresse, où je pourrais probablement faire quelques photos sympas et capter un peu la brume qui passe entre les différents pans de la montagne. On verra ce que ça donne. Wait and see. Bon, bah là, je dois faire un choix sur quel côté je vais aller. Mais ce qui est curieux, c'est un endroit où je m'étais baladé juste avant quelques semaines avant le premier confinement. Et juste par là, en fait, j'ai réussi à shooter un chamois qui était à shooter, pris en photo, hein, je l'ai pas tué. C'était mon premier chamois que j'arrivais à prendre en photo, hein, parce que des chamois j'en vois souvent, mais d'avoir l'appareil photo prêt à ce moment-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai maintenant l'appareil photo toujours sur la bandoulière du sac. Ça me permet de le dégainer au cas où et d'être réactif s'il y a une bonne occasion de photo qui se présente. Mais je vais quand même, je pense, passer par le haut, même si mes chances de voir des chamois en passant derrière moi sont plus fortes. Les prochaines photos de chamois attendront. Voilà, il y a peut-être moyen de faire une première photo. C'est ce qu'on va essayer tout de suite. Bon, on verra ce que ça donne en post-production. Voilà, je suis à peu près rendu au niveau où l'air
où les températures sont négatives. Alors on le voit sur la montagne d'en face. Je vais vous faire une petite photo pour que vous le voyez plus clairement. Je vous pose par terre 2 secondes. Et voilà, hop. Voilà, j'ai changé le matos aussi pour faire ces vidéos. C'est que la GoPro, on a un peu de mal à se cadrer. Donc là j'ai une Osmo Action avec le petit écran qui me permet de voir si je suis bien cadré. Ce qu'on peut pas faire avec mon ancienne GoPro 7. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis en train d'apprendre à tenir la bonne distance. Parce que la précédente vidéo, j'étais vraiment très très proche dans le cadre. L'impression qu'on voyait que ma tête. Que l'intérêt d'une caméra action, justement de partager un peu le décor. Parce que l'angle de vue est plus large. Voilà, je suis un peu labour, je marche pas assez rapidement. Donc, il va falloir que je check le timing. J'ai peut-être encore quelques kilomètres à faire. Peut-être 2 kilomètres. Ouais, c'est un peu tendu. Je suis parti trop tard. Bon, tant pis, on va tenter quand même. Au pire, hein, j'ai toujours une petite frontale avec moi. Je rentrerai s'il faut à la frontale. Mais je suis trop près du but pour arrêter maintenant. Voilà, c'est encore le moment de faire une petite photo. Les derniers rayons du soleil sur le bas de la vallée. Et un peu plus loin. Mais ça donnera moins. Voilà. Voilà, le soleil est déjà en train de se coucher. Donc je suis de plus en plus à la bourre. Je vais faire un petit check-up sur le temps qu'il me reste pour atteindre mon objectif et après le chemin retour aussi. Alors, on va un peu regarder avec Maps.me. Non, bah c'est bon. Je suis à 17 minutes de l'endroit où je voulais aller. Et vous pouvez voir peut-être à la buée qu'effectivement la température est en train de changer. Donc j'ai 1 km à peu près et 60 cm de dénivelé pour atteindre mon point qui m'intéresse. Donc je vais encore pouvoir le faire parce qu'il doit rester au maximum, je sais pas, peut-être 1 heure, 1h30 de clarté parce que le soleil va se coucher. Je suis rendu à la limite où les sapins commencent à être recouverts de neige. C'est au point où je voulais arriver. Pour la photo, c'est moins optimal parce que on n'a vraiment plus assez de lumière, mais pourquoi pas essayer quelques clichés. Voilà, je vais encore passer un petit col, puis redescendre sur une roche qui est en aplomb de la vallée. Et après, avec un peu de chance, je pourrais photographier la montagne en contre-plongée si elle n'est pas déjà recouverte totalement de brume. Voilà, j'ai atteint les 1000
90 mètres. C'est exactement le genre de moment que j'adore en hiver. Avec le silence, juste quelques petits bruits et la neige. Alors le silence est encore plus impressionnant quand il y a une couche de neige. Mais là, je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Effectivement, il y a un tout petit peu de neige sur la roche. Et je crois que j'ai encore le temps de filmer quelques minutes tranquillement avant que ma caméra action ait plus assez de lumière et aussi surtout que même mon micro 4 tiers ait un peu du mal à capter la luminosité qui reste. Voilà, je suis exactement arrivé là où je voulais arriver. Donc, parce que le panorama est absolument époustouflant. C'est exactement l'endroit où j'étais cet hiver, quelques semaines avant le premier confinement. J'avais mis, je pense, 30-40 minutes à arriver au même endroit parce que la situation n'était pas tout à fait la même. Il y avait de la poudreuse un peu partout et j'avais pas de raquettes, mais il n'y avait pas suffisamment de poudreuse non plus pour des raquettes, mais suffisamment pour ralentir l'avancée. Et j'étais exactement ici, sur le bas du Belchen, donc une montagne qui est située pas trop loin de chez moi. Je vous montrerai peut-être la vidéo pendant les prochaines semaines parce que c'était juste avant le confinement et après j'étais quand même un peu comme tous, un peu frappé de sidération de la situation et j'avais pas la tête à monter une vidéo que je trouvais à ce moment-là un peu incongrue. Et du coup, elle sera peut-être montée plusieurs mois après. Voilà, maintenant je suis rendu au Heideckfelsen à 1110 mètres. Peut-être basculer de caméra pour vous montrer un peu plus les alentours. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé voir un chamois, mais pour l'instant je n'en vois pas. Ah si, ça y est, j'en ai vu deux. Je vais essayer de vous les prendre au moins en photo. Et je vais même pouvoir les filmer, même si mon objectif va avoir un peu de mal. Et je vais essayer de pas trop bouger. C'est un groupe de 4-5 chamois en train de brouter tranquillement sur le flanc de la montagne. J'ai l'impression qu'il y en a un qui m'a déjà repéré. Mais vu la distance où je suis, ils sont pas trop inquiets. Voilà, alors c'est pas inhabituel de voir des chamois ici alors qu'on est à 1000 mètres d'altitude. C'est des chamois qui vivent à la fois dans la montagne et dans la forêt. Donc ils sont à la limite des deux. Et donc c'est leur biotope naturel. Voilà, en fait je suis comblé aujourd'hui parce que j'ai pu à la fois faire de la photo et voir des chamois. Ils sont effectivement là, ils doivent être presque à 1 kilomètre de moi. Donc ça prendrait trop de temps de se rapprocher pour les photographier.
Et donc je vais même pas tenter. Et parce que je veux pas tenter le diable non plus. Parce qu'il se fait déjà tard. Je vais peut-être simplement aller faire un tour sur le petit rocher là-bas. Et on sera peut-être temps de prendre le chemin du retour. Voilà, je crois que là il est vraiment temps de rentrer. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. À bientôt, ciao. Voilà, là il est vraiment temps que je rentre parce que il commence à neiger. Je pense que ça se voit à peine. C'est des tout petits flocons. Je vais laisser la montagne au chamois et rentrer tranquillement. Il reste pas beaucoup de marche et surtout après une petite montée, ce sera que du dénivelé. Je vous mets encore quelques photos pour la fin. Voilà, à bientôt, ciao.